tout le temps avec ce gros sac en fait. Lui comme toi. Ah oui, oh putain, c'est fort. Oh là là. Ça va, vous nous entendez? Non, au cas où, hein, parce que on sait jamais. Hein. Donc merci pour votre présence ici. Et merci à tous d'être là. Donc d'abord, je vais vous demander de vous présenter pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas. Donc voilà, chacun votre tour. Merci. Je commence et puis on fait ça. On va s'en sortir. Bonjour, donc on est donc des youtubeurs, comme elle l'a dit, je pense que vous avez deviné. Moi je fais des vidéos depuis 6 ans sur YouTube. J'ai commencé en faisant du Pokémon. Maintenant je fais d'autres choses également, mais je continue à faire des vidéos sur Pokémon, du gaming, des challenges, des ouvertures de cartes, que ce soit en physique ou en virtuel. Voilà. Moi c'est Miss Jirachi, je fais des vidéos sur Pokémon, sur Disney, sur mes collections, mes passions depuis 4 ans. Voilà. Alors moi c'est Léo, j'ai une chaîne YouTube où je fais pareil du gaming, je joue à des jeux vidéo, et également une où je fais de l'animation, donc du dessin animé, voilà. Bonjour, moi c'est Petit Quick et je fais des vidéos sur l'univers Disney, je collectionne énormément de choses et du coup je partage mes passions à travers mes vidéos. J'aime beaucoup le coloriage aussi et du coup voilà, je parle de mes passions. Depuis 2 ans. Bonjour à tous, alors moi c'est Winach8 et je fais des créations en pâte à modeler dans l'univers geek, donc Mario, en passant par Pokémon, Disney aussi, et donc je vous apprends à les faire en tuto. Bonjour. Voilà. Non, ouais, merci. En fait, nous, on est des Toulousains, on est avec Jess, moi c'est Jérém, on est une petite chaîne qui s'appelle Modzi, on fait de l'unboxing de Funko Pop en particulier, de box geek, et accessoirement on fait des Funko Pop customisés à l'effigie de youtubeurs, à l'effigie de tout le monde, de vous, de moi, de tout le monde. Voilà. Et du gaming. Donc si vous avez Est-ce des que questions... des gens parmi vous aimeraient poser des questions aux youtubeurs? Il en faut un premier. Si vous voulez, du coup, vous pouvez lever la main et vous approcher, voilà. Et voilà, lever la tronçonneuse, ça marche aussi. Ouais. Une question pour Déo, quand est-ce que tu vas poster le prochain Déo Toon? J'espère à la fin du mois. Donc je vise le 25 mai, mais après ça dépend de s'il y a des complications et des trucs comme ça. Et pour le thème? Tu verras. D'autres questions? N'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. Il y en a une juste ici, vas-y, lève-toi. Gwendael. Putain, tu t'appelles Gwendael, c'est ça, non? Gwendal, pardon. J'étais pas loin. Ce sera quand ta prochaine vidéo sur le... Enfin, est-ce que vous ferez une nouvelle série, Les Chevaliers du Ciel? Ah, donc c'est pour moi la question, en fait, c'est ça. Non, c'est pas prévu. Voilà, c'est... Alors une autre question. Allez-y, approchez. Donc votre question est pour qui? Pour tout le monde. Est-ce que vous avez fait le concours de tête brûlée hier soir? Ah non, on n'a pas fait de concours de tête brûlée. En fait, il y a l'organisateur de la convention qui nous a envoyé dans un endroit qui s'appelle Cohesio. Je sais pas si vous savez, c'est une espèce d'escape game géant avec plein d'activités, des trucs physiques, des trucs de logique, de culture et tout. C'était très bien. On a passé 2 heures, on s'est super amusé. Et donc du coup, on est rentré, on était très crevés. Donc non, on n'a pas fait le concours de tête brûlée, malgré que tu nous en aies offert des milliers. Voilà. Ce sera pour ce soir alors. Alors non, parce qu'on rentre, on prend le train là. Bah, dans le train. Ok, dans le train, si tu veux. Et on veut que ce soit filmé alors, on veut voir. Hein. D'accord. Alors, d'autres questions, vas-y, approche. Pour Petit Quick, est-ce que tu feras un prochain voyage et tu filmeras? Oui, très probablement. On va probablement retourner à Hong Kong avec Miss Jirachi en septembre et on refilmera notre voyage. Voilà. Alors, d'autres questions?
Un monsieur approche. Bonjour. Alors, vous avez parlé d'un escape game. Est-ce que ça fera l'objet d'une vidéo? Ou est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle vidéo à l'hôtel? Pourquoi c'est moi qui dois répondre pour tout le monde là? Aucune idée. Non, juste. On n'a pas filmé parce que, en général, dans une escape game, t'as pas le droit de filmer parce que tu montres les solutions en fait au truc. Donc, non. On n'a pas tourné de vidéo à l'hôtel parce qu'on n'a pas tourné de vidéo. On n'a pas eu le temps en fait, tout simplement, et on n'avait rien de prévu. Donc, non, il n'y aura pas de cache-cache à l'hôtel de prévu. En plus, l'hôtel où on est ne permet pas trop de se cacher parce que c'est un hôtel en fait où quand tu sors, t'es à l'extérieur. Donc, du coup. On aurait dû se cacher dans la vie, dans le monde, donc ça aurait été bizarre. Ok. Quelqu'un d'autre? Ah, une seconde fois le jeune homme. C'est pour qui ta question? Alors, pour cette convention, vous trouvez qu'elle est bien pour une première ou ça vous a un peu déçu? Moi, bizarrement, j'aime pas quand c'est énorme. Donc j'ai trouvé ça ni trop grand, ni trop petit. C'est pile ce qu'il faut, je trouve. Et pour une première, c'est plutôt sympa. C'est plutôt convivial. Il y a beaucoup de monde qui passe sur les stands, qui passe nous voir. Donc c'est plutôt sympa, vraiment. Et je suis agréablement surpris. Et c'est pas pour déconner. J'ai rien à d'autre à ajouter, j'ai plus soin. Non, et puis nous, en fait, quand on vient à la convention, en général, c'est pour vous rencontrer. Donc on peut pas trop juger en fait la convention en elle-même parce que honnêtement, j'ai pas fait le tour de la convention, donc je ne sais pas en fait à quoi elle ressemble. Nous, on connaît cet espace-là, qui est l'espace où on fait les dédicaces. Nous, quand on est invité, on vient pour vous rencontrer, donc on essaie de passer le plus de temps disponible pour vous. Donc au niveau de la convention, je ne sais pas. Au niveau du temps, il fait froid, ça c'est dommage. Je vais essayer de changer ça pour l'année prochaine, ce serait cool. Mais sinon, voilà, nous c'est bien. On n'a pas de soucis en tout cas. On arrive à vous parler, il n'y a pas trop de bruit ou quoi, donc c'est plutôt agréable. Ouais. Je tenais juste à rajouter que moi c'est la première fois que je viens en Belgique et en tout cas les Belges, vous êtes très sympas. Voilà, globalement. Mais les Français aussi, hein, vous êtes sympas. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions alors? Allez-y, approchez. Ah, donc c'est une question pour tout le monde. Ça vous fait quoi d'avoir plus de succès que les acteurs de Game of Thrones? Non, c'est pas qu'on a plus de succès ou quoi. Enfin, déjà, c'est des acteurs qui viennent d'un autre pays déjà, donc qui parlent pas forcément français, même s'ils ont un traducteur. Et puis nous, on est enfin, vous êtes beaucoup des jeunes à venir. Nous, on est des youtubeurs, on s'adresse plus à des jeunes, donc c'est vrai que peut-être que oui, on a peut-être plus de gens qui viennent sur la journée, mais eux, ils ont aussi leurs fans qui viennent. Et t'inquiète pas que les acteurs de Game of Thrones, ils ont une fanbase énorme. Peut-être qu'elle n'est pas présente aujourd'hui, mais ils ont des fanbases même plus grandes que les nôtres, quoi. C'est peut-être dû au fait aussi qu'il fallait payer pour avoir accès à une dédicace, alors que nous, non, c'est gratuit, voilà, c'est plus simple d'accès. Donc il y a sûrement ça qui joue, je pense. Si c'était gratuit, il y aurait sûrement une file beaucoup plus... Voilà. C'est pas de leur faute d'ailleurs, hein, si c'est payant. C'est que pour les acteurs, il y a un syndicat en fait, des acteurs qui les oblige en fait, à faire payer leur dédicace. Donc c'est pas du tout les acteurs qui disent « Ah ouais, moi je fais payer tant, machin », ils sont obligés. Jouer à Pokémon, Diamant et Perle, un truc comme ça. J'étais coincé dans un tunnel, un truc relou, dans le noir. Et du coup, je regardais des let's play pour trouver la solution. Et je suis tombée sur tes vidéos et dans les recommandations, tu avais des ouvertures de cartes Pokémon. Donc du coup, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et j'ai regardé toute la nuit, j'ai adoré. Et après, j'ai voulu faire la même chose et c'est comme ça que je me suis lancée pour partager ma passion avec les autres. Voilà. Alors moi, il y a deux choses, globalement. Les vidéos, j'ai toujours eu envie d'en faire. J'en fais depuis que j'ai 8 ans, donc en 2003, avant même que YouTube ça existe. Mais après, pour YouTube en particulier, c'est marrant parce que c'est pareil, j'ai vu une vidéo de Newty Tuff. Non mais vraiment, en fait je me faisais chier à la fac
Et je me suis dit, putain, c'est marrant, il fait des nuzlocke et tout, je veux faire pareil. Et c'est exactement ça en fait. Et après, au final, c'est exactement comme tu as dit, quand tu trouves pas aussi un truc que tu as envie, de faire, moi j'ai envie de te dire, quand tu trouves pas un truc que tu as envie de voir, c'est l'occasion d'apprendre à le faire et de le montrer en fait finalement. Bah, moi, du coup, à la base, j'étais passionnée d'une collection de peluches. Je faisais une collection de peluches que je fais toujours Disney. Et je trouvais aucune vidéo sur internet qui parlait de ça sur YouTube. Il y avait vraiment personne qui en parlait. Donc je me suis dit pourquoi pas moi. Et je regardais énormément les vidéos. Bah, du coup, pas d'Enti, désolé, je te connaissais pas. Mais de Miss Hirashi. Et du coup, ça m'a inspiré. Et je me suis dit, j'ai envie de faire pareil, mais pas en Pokémon, en Disney. Et voilà, je me suis lancée. Et puis maintenant, c'est devenu ma meilleure amie. Mais avant, pour moi, c'était une star. Voilà. Ah oui, du coup, c'est grâce à toi, par interférence. Ouais. Mais en vrai, pour Déo et Miss, c'est marrant parce que les premières fois que je les ai rencontrés, c'était dans une convention. Ils étaient venus en tant qu'abonnés, en fait, pour me faire signer une dédicace en disant genre... si Non, pour me parler. Toi, c'était pour me parler. Mais il avait fait la queue voilà, pendant, je sais pas, 30 minutes, 1 heure pour... Vous avez pas fait la queue? Ah d'accord, ils ont grugé, ouais, c'est très bien. Mais voilà. Et Déo, c'est quand je l'ai vu à cette convention qu'on a collaboré en fait au début ensemble, parce qu'il m'a fait le clip d'une des chansons Pokémon que j'avais fait à l'époque. Et Miss, elle a un mauvais souvenir de la première fois qu'elle m'a rencontré. Mais voilà. Mais c'est une autre histoire. Ah ouais, on veut savoir. Hein. Vas-y, raconte. Oh non. Non mais je la raconte tout le temps, c'est vrai. Non, en gros, quand j'ai rencontré NT la première fois, en gros, j'étais vraiment fan. Et c'était à Japan Expo en 2013, je crois. Et en gros, j'étais venue à côté de ça. Donc il y avait une file d'attente et moi, j'avais rien respecté, j'étais allée à côté. Et en fait, à l'époque, il avait un time challenge, je crois. Si. Et il faisait une chanson au début de ces time challenge, bref. Et donc du coup, cette chanson-là, je l'ai chantée, enfin je suis venue le voir et j'ai chanté cette chanson. Et il m'a regardé, et il a tourné la tête, et il a continué sa vie en fait. Donc il m'a foutu le vent de ma vie, et j'étais dégoûtée, et du coup je me suis désabonnée, je le détestais et tout pendant quelques mois. Et après en fait il a refait des vidéos qui me plaisaient, du coup je me suis réabonnée, et après on est devenus amis. Voilà. Il faut savoir que... Non, les conventions c'est très éprouvant, surtout une convention comme Japan Expo, parce que Japan Expo c'est pas comme Moucron, il y a beaucoup plus de personnes. Et à cette époque-là, on n'était pas invité par Japan Expo, c'est-à-dire qu'on avait payé nous-mêmes un stand pour faire des dédicaces. Sauf que du coup, le stand qu'on avait, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de fil de dédicace, c'est pas comme là, il n'y avait pas des barrières, tout ça. Donc du coup, tout le monde venait un petit peu n'importe comment. Et il se trouve que moi, cette semaine-là, j'étais malade. Et donc du coup, je devais avoir la tête ailleurs, j'ai pas remarqué qu'elle me parlait. Et du coup, bah voilà, elle m'a pris pour un déchet ou un truc dans le genre, mais du coup, non, et puis c'était une époque où quand je faisais les conventions, c'était mes premières conventions et je savais pas trop comment vivre la chose par rapport aux gens que je rencontrais. Et donc je prenais peut-être pas autant de plaisir que je prends maintenant à venir en convention. Merci beaucoup en tout cas pour cette anecdote. Est-ce que des personnes ont d'autres questions? Alors c'est pour qui ta question? Pour les 3 filles. Alors, est-ce que Tikwik... Les 3 filles, moi j'en compte 4. Oui, alors c'est pour Tikwik, Miss Hirashi et Winashwit. Est-ce que vous allez faire un challenge de Fimo? De Fimo, oui. Merci. Bah écoute, pourquoi pas? T'aimerais qu'on fasse ça? Écoute, on note. Pourquoi pas, ça pourrait être très drôle, mais en fait on sait déjà que Victoire elle va gagner parce que c'est la reine de la Fimo, donc pour s'amuser quoi, pourquoi pas. Alors d'autres personnes? N'hésitez pas. Je suis sûre qu'il y en a encore une au moins. Même des questions que vous avez déjà posées mais que vous voudriez partager justement avec le public. N'ayez pas peur, hein. Ouais, soyez pas timides. Même les parents, si vous avez envie de poser des questions, hein, plus... Non mais on peut répondre à tout, hein. Ça peut être des questions par rapport à YouTube, par rapport à... Troisième question pour ce jeune homme. Attends, je termine. Le fonctionnement de YouTube en général, des choses dans le genre, hein. Il n'y a pas de tabou, vous pouvez poser des questions, même vous en tant que parent, il n'y a pas de souci. Alors Miss Hirashi, tu peux chanter la musique que tu as chantée à NT? Ah, celle que tu avais chantée, ouais. Non mais en gros, c'était quoi? C'était...
Hello tout le monde, c'est Nutiteuf, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon X en Time Challenge. Et voilà, et je me suis pris un vent. C'est-à-dire que c'est moi qui avais inventé les paroles, c'était pas ouf quoi. Alors, monsieur, mon jeune homme, bonjour. Bonjour. Une question pour tout le monde. Quelle est votre première vidéo à chacun? Très bonne question. Ok, alors ma première vidéo, c'est marrant parce qu'en fait quand je l'ai postée, c'était pas du tout dans le but de faire une chaîne YouTube, c'était sur un coup, enfin c'était ponctuel quoi. C'était une dégustation Candy Sun avec mon chéri. Et c'était finalement que 3 mois avant que je commence ma vraie chaîne avec la filmo, etc. Mais du coup ça n'a rien à voir quoi. C'est vraiment random, donc mais voilà c'est ça. Alors du coup, moi c'était une vidéo de custom, donc de Funko Pop d'Adri Geek. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une vidéo de danse. Et attends. Moi, c'était... en fait, ça avait pas de rapport avec le fait que je fasse une chaîne YouTube ou quoi, puisque d'ailleurs c'était sur Dailymotion. Et j'avais en fait... à l'époque, j'étais je traînais sur les forums de jeuxvideo.com, principalement le forum Animal Crossing sur Nintendo DS. Et en fait, la mode c'était de présenter sa ville et de montrer un peu les modifications qu'on avait fait et tout ça. Donc du coup j'avais fait une vidéo où je filmais mon écran de jeu avec une webcam et où je parlais, je disais ouais voilà, là j'ai mis des escaliers, on peut les monter, on peut les descendre, enfin voilà. C'était vraiment une superbe vidéo très intéressante. Et donc c'était, je sais pas, j'avais 11 ans, 12 ans, un truc dans le genre, j'étais très très jeune. Moi, c'est un peu nul ma réponse. C'était une ouverture de booster Pokémon, genre 18 boosters explosion plasma. Voilà, ça te parle? Je sais pas. Voilà, c'est tout. C'était il y a 4 ans. Ben, moi, mes premières vidéos, tout simplement, je les postais pas en fait, parce que j'avais genre 8 ans, quoi. Du coup, c'était un stop motion avec mes jouets. Voilà, donc c'était vraiment génial. La première vidéo que j'ai postée, je pense que c'était sur Dailymotion aussi, et c'était une vidéo sur Dofus. Moi, c'était tout bête, une ouverture de colis où je montrais absolument pas ma tête parce que je l'assumais pas trop. Et il y a 90% de la vidéo où c'est flou, le son il est nul, mais je l'aime bien quand même. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur? Une qui me vient en tête comme ça, où j'ai pris le plus de plaisir, mais globalement par rapport aux vidéos, je peux faire toute seule et les vidéos je peux faire avec d'autres personnes. Celles où je tourne avec d'autres personnes, que ce soit Winashuit ou Mijirachi, c'est des vidéos où on rigole énormément et on prend plaisir à les tourner, à les monter, à les partager. Enfin, on rigole tout le temps, du coup c'est celle-là que je préfère moi personnellement. Les challenges, les jeux, voilà. Moi personnellement, c'est depuis que j'ai ouvert ma deuxième chaîne d'animation, c'est à chaque fois que j'en fais un, c'est celle que j'ai préférée par rapport à toutes les autres. Pour l'instant, ça se passe comme ça en fait. Moi, c'est quand j'ai des bonnes cartes dans les ouvertures de cartes Pokémon. Je suis contente. Voilà. De toutes les ouvertures où j'ai des ultra rares, genre super rares, c'est mes vidéos préférées. Voilà. Moi, c'est compliqué, j'ai pas une vidéo préférée. Ou du moins je m'en souviens pas, enfin il n'y en a pas une qui m'a marqué plus qu'une autre. Ce que je dirais c'est que moi maintenant, parce que j'ai changé un peu le rythme de vidéos que je poste sur ma chaîne, avant je postais énormément de vidéos, genre 2-3 par jour, maintenant je suis à 2-3 par semaine. Et je préfère mes vidéos maintenant en fait parce qu'elles sont plus qualitatives, parce que j'ai plus de temps pour bosser dessus. Donc je dirais juste que c'est le nouveau format que je fais maintenant qui me plaît le plus. Alors moi ça va pas parler de Fibo, c'est une vidéo que j'ai fait avec Petit Quick où on a essayé de rentrer dans un ballon géant et en fait ça m'a marqué un peu au sens physique aussi parce que j'ai pas réussi, ça m'a fait très mal. Mais c'était super drôle, je crois que c'est un des plus drôles tournages de tout ce qu'on a fait. Vraiment, si vous n'avez pas vu, allez voir, c'était assez particulier mais très marrant. Moi c'est une vidéo récente, c'est un unboxing du jeu Jumanji. C'est-à-dire que j'ai vraiment chez moi maintenant une réplique du jeu en bois fait à la main. Et du coup cette vidéo elle me tient à cœur parce que c'est un film de l'enfance de fou, j'adorais ce film.
Et j'ai filmé ça au drone, j'ai fait des plans pour faire style que c'était vraiment un truc bien fait. Bon, c'est bien fait, mais voilà quoi, ça touche beaucoup cette vidéo. Et Jess, pour sa part, c'est la custom qu'elle a fait de Squeezie. Voilà. Merci. Ah, une autre question. Bonjour jeune homme. C'est pour Nutitop. Quelle est ta meilleure vidéo avec Sifano? Miss, ça va deviné que tu allais me poser cette question-là, c'est génial. Ma vidéo que j'ai préféré faire avec Sifano, je dirais que ça va pas être ma préférée, mais c'est celle qui est la plus marquante pour moi. C'est la toute première que j'ai fait avec Sifano. La première que j'ai fait, c'était, on avait fait un combat Pokémon sur Pokémon X et Y. Il faut savoir qu'à cette époque-là, moi, j'étais plus un abonné qu'un youtubeur. Et c'était l'époque où Sifano m'avait fait de la pub sans que je lui demande. Il avait parlé de moi dans des Sifa Points qu'il faisait à l'époque. Et du coup, moi, je lui avais demandé, ouais, est-ce que tu voudrais faire une vidéo combat contre moi? Sauf que j'avais mis, genre, je crois, 3 mois à me décider à lui envoyer un message privé pour lui demander, parce que j'étais en mode, je veux pas le déranger, j'ai pas envie de paraître pour un forceur ou je sais quoi. Et donc du coup, quand on a tourné, en fait, pendant toute la vidéo, je tremblais tout le temps. Et alors ça s'entend pas énormément, mais j'étais pas bien, quoi, tu vois, enfin, c'était bizarre, mais du coup, voilà, ça a été le début d'une grande amitié, parce qu'aujourd'hui, maintenant, Sifano, c'est un pote, quoi. Merci. Au niveau de votre montage, vous utilisez quel logiciel? Et sur Microsoft ou sur Mac? Perso, je suis sur Microsoft avec Sony Vegas 15. C'est un Vegas 15. Donc moi je suis sur ce PC aussi et je monte sur Premiere Pro. Voilà. Moi aussi PC et Premiere Pro. Moi je monte sur PC, sur Camtasia. Je vous conseille pas ce logiciel de montage. Moi sur Sony Vegas Pro et Animate CC sur Windows. Sony Vegas Pro aussi. Certains trucs que je peux pas faire sur Sony Vegas sur Premiere Pro, mais sur PC, sur Mac. Non, sur PC, pardon. J'ai paniqué. Sur PC. Merci. Vas-y. C'est pour Miss Jirachi. Quelle est ta meilleure ouverture de carte Pokémon avec David Lafarge Pokémon? La meilleure, c'est quand j'ai ouvert 5 boosters rouge feu vert feuille. Donc c'est des boosters X, c'est des boosters genre le paquet de cartes il coûte genre 150 €. J'en ai ouvert 5, imagine. Et j'avais la pression parce que je voulais avoir des bonnes cartes. Et la carte ultime, c'est genre Draco Feu X, tu vois, de rouge feu vert feuille, c'est génial. Et t'avais une chance sur 150, 200 de l'avoir. Et en fait j'en ai eu 2 en 5 boosters. Donc c'était genre hallucinant et j'étais choquée. Toute ma vie j'étais choquée. Je suis encore choquée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors? Mademoiselle, avancez. Et pour qui ta question? Tout le monde. Si vous n'aviez pas été youtubeur, vous auriez fait quoi? Alors moi je voulais devenir graphiste. Voilà, c'est un truc que j'aimais bien. Moi globalement après le bac, il n'y a rien qui me tentait du tout. Du coup j'ai fait une fac, j'ai eu un bac S, voilà, et ensuite j'avais vraiment pas envie de faire de sciences, donc je suis parti dans une fac de lettres, rien à voir. Et j'ai fait du théâtre, voilà, et au bout d'un moment j'ai fait YouTube, mais j'avais envie de rien, quoi. Moi, j'ai arrêté mes études de professeur des écoles une fois que YouTube ça a bien marché pour moi. Du coup, je pense que j'aurais probablement continué dans cette voie. Et si ça marche plus YouTube pour moi, je reprendrai dans cette voie probablement. Moi, j'ai commencé YouTube l'année du bac, mais je continuais YouTube en parallèle de mes études. J'ai fait des études dans une école du web qui forme à tout ce qui est web design, web marketing, création de sites web, enfin tout ça. Et donc, du coup, je serais probablement tombé dans quelque chose genre, je sais pas, j'aurais été responsable en web analytics ou chef de projet web ou des choses dans le genre.
Moi pareil, en fait, je fais une école du web comme NC. Et moi par contre, le domaine qui m'attire le plus, c'est designer les sites web. Voilà, donc web design de sites. Moi, à côté de YouTube, je suis community manager dans une agence de com. Donc en gros, je m'occupe des pages Facebook, Snapchat et Instagram pour plusieurs marques. Et moi, je travaille dans la petite enfance. Non, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions alors? Ah, approchez. Bonjour. Alors, question pour Deolink, depuis quand tu dessines? Depuis que je sais tenir un crayon, en fait, tout simplement. J'ai dessiné sur mes cours toute ma vie. Voilà. Après, depuis quand je dessine sur une tablette, ça fait un an à peine, donc au début j'avais du mal, quoi. Merci. Alors, une autre question? Moi, j'attends la danse. Oui, on va faire une petite démo quand ce sera terminé, vous inquiétez pas. Génial. Monsieur, une seconde question, allez-y. Encore pour tout le monde, et pour demander quels sont vos jeux préférés du moment. Jeux vidéo? Ouais, pas tous. Oui, enfin, c'est pas un jeu de cartes, quoi. Aussi, ça aurait pu être jeu de cartes, jeu de société. Jeux vidéo du moment. Moi, en ce moment, je joue beaucoup à Fortnite. Mais bon, après, il y a des gens qui vont faire bouh, il y a des gens qui vont faire ouais, enfin, voilà, machin, je veux pas cliver les gens. Non, jeux vidéo du moment. Ouais, non, Fortnite quand même. Fortnite. Je joue aussi pas mal à Splatoon, mais Splatoon, c'est plus. J'y joue tout le temps, en fait, c'est pas vraiment du moment, quoi. C'est un jeu que je kiffe. Puis Pokémon, forcément, mais c'est pas du moment non plus. Donc, on va dire Fortnite. Alors moi je jouais pas mal aussi à Fortnite, mais là j'ai un peu arrêté, j'étais un peu dépassée par les événements, il y a eu trop de mises à jour. Et sinon le jeu que je farme pas mal c'est Animal Crossing Pocket Camp sur portable. C'est un truc que je farme tous les jours, j'aime beaucoup. Si on parle du jeu du moment, en ce moment c'est tout bête, mais j'ai repris le jeu Skate 2. Donc c'est très vieux, c'est sur Xbox 360 et PS3 et j'ai repris ça, je suis fou de ça, je sais pas pourquoi. Mais ça va changer peut-être. Et moi du coup, pour les futurs lives, je suis en train de reprendre Overwatch pour essayer de revoir un niveau. Et sinon, on aime bien aussi tout ce qui est Splatoon sur la Switch, surtout. Bah moi j'ai pas de jeu du moment. Je joue pas trop aux jeux vidéo, je fais des coloriages mystères et tout, mais pas trop jeux vidéo. Moi c'est toujours Super Smash Bros, j'attends avec impatience celui sur Switch et voilà, j'ai un peu joué à Fortnite pendant une période mais ça m'a complètement lassé depuis quelques mois donc voilà. Moi le jeu que j'ai repris très récemment et je passe des heures en ce moment dessus c'est Crash Bandicoot sur PlayStation 4. Ce jeu c'est toute mon enfance et là ils ont refait les designs et tout et je peux passer des heures sans m'en lasser, c'est vraiment génial. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors? Jeune homme. En moyenne, vous prenez combien de temps pour filmer et monter vos vidéos? En moyenne, combien de temps pour filmer et monter les vidéos? Ça va dépendre énormément des vidéos et du style de chacun. Moi, je sais que je passe pas beaucoup de temps à faire mes montages. Voilà, je sais que je tourne ma vidéo globalement, je sais ce que j'ai à cutter et tout ça. Je dirais aller dans tout et pour tout, peut-être 6 heures par vidéo, allez. Enfin, de A à Z jusqu'à la miniature et tout, 6 heures. Moi pour une vidéo gaming, globalement j'ai tellement l'habitude à force, ça fait tellement longtemps que j'en fais que le tournage-montage je peux tout faire en 3 heures si je me dépêche. Après pour un dessin animé, je compte même pas, c'est en centaines d'heures, donc voilà. Bah, une vidéo basique où je vais pas faire beaucoup de montage, je vais mettre 2 heures. Voilà. Moi pour ma part, ça dépend du type de vidéo. Par exemple un vlog Pokémon Go, ça va me prendre je sais pas 1h30 de tournage et genre 2 heures de montage, donc au total 3-4 heures.
une vidéo par exemple un challenge comme celui qu'on avait fait avec Petit Quick et Miss, avec les emojis Pokémon. Ça m'a pris énormément de temps niveau montage, ça m'a pris genre, je dirais 6 heures, 7 heures peut-être. Enfin voilà, c'est vraiment variable en fonction de la vidéo et aussi de comment on se chauffe. Genre, est-ce qu'on a vraiment envie de faire un truc de ouf ou est-ce qu'on pense que justement la vidéo se suffit peut-être à elle-même et qu'on n'a pas besoin non plus de mettre des effets de ouf et de faire un montage de fou. Ça varie beaucoup. Donc moi pareil, je vais distinguer les vidéos tuto Fimo de la facecam challenge, etc. Donc les facecam, ça va être, on va dire, une dizaine d'heures de travail quand je veux vraiment bien faire un montage clean et tout parce que je suis assez lente dans mon montage. Et un tuto, on va dire 25-30 heures parce que c'est très long le tournage et le montage encore plus, donc voilà. Si on distingue un peu toutes les vidéos, si on fait un tuto custom pop, donc ça nous prend environ 5 heures parce qu'il faut filmer en même temps que madame peint la figurine et la modèle et que moi je fais la boîte, donc il y a pas mal de boulot. Si on prend l'unboxing en tant que tel, je mets je pense, allez, tout compris avec le montage 1h20 parce que je sais exactement où je vais. Mes unboxings ils sont très rapides, très cutés, donc je sais exactement ce que je vais faire à la minute près. Et pour les vidéos de danse, ça dépend. Je vais pouvoir mettre une musique à répétition jusqu'à que je fasse ma chorégraphie, mon freestyle parfait. Donc ça va me prendre peut-être, je sais pas, 1 heure ou 2 à écouter la même chanson pour reconnaître tous les sons. Merci. Est-ce que vous... Merci d'avoir été là. Merci pour vos questions. Il y a eu des questions super intéressantes, c'est super cool. Et puis on n'a pas eu trop de questions redondantes qu'on a à chaque fois, donc c'est cool. Et voilà, on va être en dédicace juste après, donc n'hésitez pas à venir nous voir pour une photo, une dédicace ou nous poser des questions je sais pas, plus personnelles ou auxquelles vous auriez pensé entre temps. Donc voilà, on va être juste à côté là sur les espaces dédicaces dans 10 minutes. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? En tout cas, merci à tous pour vos questions et merci à tous les youtubeurs qui sont venus pour nous. Donc un grand merci. Merci beaucoup. Et bien sûr, on doit finir avec une petite danse, non? Ah oui, il y avait une danse là. Ah oui. Alors attends. On te laisse la scène, Moi je reste quand même sur scène pour le voir. Donc si on pouvait avoir un petit peu de musique. Et quel genre de musique Électro dubstep. T'as ça? Ouais, ça plus fort alors. Golden, that sun drops queen. Oh yeah. In your eyes, you show me where the stars are at. And your beautiful, beautiful darkness. And in return, he replies that, girl, I'll be your knight in shining armor. Cause you're my heart queen. And lying on his chest, our hearts beatbox. And you and I, queens, we remind him that he can beat all odds. Cause we are gods. Bravo. Merci. Merci à tous. Stop.